Alors bonjour à tous et bon sabbat. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici en Martinique. Je n'ai pas réussi à trouver la dernière fois où j'étais venu, la date de ma dernière venue ici, mais je pense que c'était au moins il y a 6 ou 7 ans. 2018 ? Peut-être. Alors, donc, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous revoir et de revoir des nouveaux visages. Je sais que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Donc, que le Seigneur puisse vous bénir et vous encourager. Et aussi, peut-être que d'autres personnes vont nous rejoindre durant ce séminaire. Donc, nous espérons qu'ils pourront être bénis par ce travail. Alors, je voudrais vous envoyer les salutations des frères et sœurs du Canada. Ils savaient que j'étais ici et ils m'ont dit n'oublie pas de bien les saluer. Ils se rappellent au début de la pandémie où on était ensemble et où on passait du temps ensemble durant le service. Donc, ne les oubliez pas et ils ne vous oublient pas non plus. L'avantage de pouvoir être à distance, mais d'avoir Internet, c'est de pouvoir quand même se connecter et partager les choses ensemble. Donc, n'oublions pas que nous sommes une église mondiale et que nous avons des frères et sœurs de partout qui pensent à nous et qui prient pour nous. Alors, aujourd'hui, le sujet était le conflit en Israël et la Palestine. Que va-t-il se passer après ? Alors, le texte clé que nous avons lu se trouvait dans Deutéronome 10, verset 14. Il était dit « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Donc, nous savons que Dieu possède tout. Il possède l'intégralité de cette planète. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi autant de guerres ? Il y a des guerres entre la Russie et l'Ukraine, il y a des guerres entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a des guerres plus ou moins déclarées au Congo et dans d'autres pays. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres ? À cause de quoi est-ce qu'il y a le conflit spécifiquement maintenant en Israël ? On va revenir un petit peu dans l'histoire avant de pouvoir découvrir ce qui s'est passé réellement. Donc, ici, vous avez la carte de la Palestine depuis 1946. Donc, en 1946, voilà à quoi ressemblait la Palestine. Et il y avait des Juifs, après la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient été persécutés, qui avaient subi toutes sortes de tensions et de problèmes. Et donc, ils sont venus s'installer en Palestine. Okay, et on voit les installations en jaune, les installations juives en Palestine. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure où ils se développent et où les nations vont prendre des décisions, voilà maintenant, en 1947, le plan de répartition de l'ONU. Voilà comment l'ONU va déclarer, à partir de maintenant, ce territoire-là n'appartient plus à la Palestine, il appartient à Israël, et la Palestine va être les parties en vert foncé. Et puis, on sait ce qui s'est passé à propos des guerres. Par la suite, entre 1949 et 1967, Israël domine de plus en plus. Et puis jusqu'à aujourd'hui, même le territoire qui était palestinien en 1949, ce qu'on appelle la Cisjordanie, eh bien maintenant est complètement conquis par les Palestiniens et il est sous contrôle militaire. Par Israël, merci. Par Israël, le vert clair, c'est tout le contrôle militaire du territoire. Et ils implantent des micro-villages et ils les contrôlent militairement. Des kabouts, c'est ça que ça s'appelle ? Des colonies, c'est ça, merci. Et la bande de Gaza qui est ici. Et donc, c'est ce territoire de Gaza qui a lancé une attaque contre Israël récemment, mais la guerre a toujours existé depuis cette époque-là. Et celui qui commence, un coup c'est Israël, un coup c'est la Palestine. Alors pourquoi est-ce que tout ça arrive ? J'aimerais parler de ce que c'est que le sionisme. Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. L'idéologie sioniste, c'est assez récente. Elle est assez récente. Alors, elle a été développée particulièrement, elle n'est pas née avec Theodor Herzl, mais elle est développée spécialement par ce monsieur qui est un Autrichien. Il est le fondateur de la doctrine sioniste. Donc la doctrine sioniste, c'est quoi ? C'est le désir de revenir à Sion, qui est un autre nom pour Jérusalem. Alors, lui, il a grandi en Autriche. Il vivait dans une
communauté allemande et il a vécu aussi en Hongrie. Donc il était dans plusieurs endroits, mais il a vécu dans une communauté juive allemande. Son père et son grand-père ont beaucoup souffert du racisme anti-juif et la religion juive a toujours été détestée dans le monde parce qu'elle était spéciale, elle était différente. Partout où ils allaient, les juifs ne pouvaient pas travailler 7 jours par semaine. Hein. Et ils avaient une culture différente. Le vendredi soir, ils se retiraient du monde pour commencer le sabbat. Ils ne mangent pas comme tout le monde. Et comme ils sont, la mentalité juive, c'est d'être toujours aller à la synagogue. À partir de, il me semble, 10 personnes ou 12 personnes, ils fondent une synagogue et ils ne peuvent pas être à une certaine distance, à plus d'une certaine distance de marche de la synagogue. Hein, donc ils font des communautés assez étroites, assez serrées et assez privées et exclusives. Et donc ça gêne, ça dérange. Ça a toujours dérangé dans tous les siècles. Et au Moyen-Âge, l'Église catholique interdisait le prêt à usure, hein, c'est-à-dire prêter de l'argent avec des intérêts. Donc les catholiques n'avaient pas le droit de faire des intérêts sur l'argent qui était prêté. Et donc, on confiait cette mission-là aux Juifs, puisqu'ils n'étaient pas catholiques, ils ne suivaient pas les règles catholiques. Donc c'était les Juifs qui avaient seulement le droit de prêter avec des intérêts. Donc c'était en quelque sorte des banquiers. Et qui est-ce qui aime les banquiers? Personne. Okay? Personne n'aime les banquiers, on les appelle des voleurs. Et à l'époque, ce n'était pas des taux d'intérêt comme aujourd'hui à moins de 10%. C'était des taux d'intérêt à 30-40%. Okay? C'était énorme, ou plus. Donc, les Juifs n'ont jamais été aimés. Et en Russie, particulièrement en Europe de l'Est, en Europe centrale, il y a eu des pogroms. Donc, bien avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les pogroms, c'était un processus de purification de la Russie et d'autres pays, purifier le peuple, enlever les Juifs de la terre. L'affaire Dreyfus, vous connaissez ça aussi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, Dreyfus était un capitaine et il a été accusé, à tort, on l'a su maintenant à tort, mais il a été accusé et parce qu'il était juif, eh bien l'opinion publique l'accusait et le condamnait. Et donc, lorsque Theodor Herzl va venir à Paris pour son travail, il va vivre dans un environnement qui est complètement anti-juif, anti-religieux, contre la religion juive. Et donc, il va développer la théorie sioniste, c'est-à-dire les Juifs doivent revenir à Jérusalem. Le fondement du sionisme, c'est quoi? C'est l'existence spécifique du peuple juif. Nous sommes un peuple uni et singulier, différent de tous les autres peuples. Il est impossible que nous soyons assimilés par d'autres peuples. Donc nous avons vécu, il disait, les Juifs ont vécu durant des centaines d'années, des milliers d'années dans différents territoires, différents pays, et ils n'ont jamais été intégrés. L'immigration n'a jamais été complète. Hein, vous savez qu'en France, il y a eu plusieurs vagues d'immigration, en tout cas en métropole. Après la guerre, il y a eu les Italiens, il y a eu des Polonais, il y a eu des Arabes, il y a eu toutes sortes de peuples, et puis ils sont plus ou moins bien assimilés. Moi-même, je fais partie, mes ancêtres du côté de mon père étaient italiens. Et donc, l'assimilation a été quasiment totale. Aujourd'hui, on ne voit pas la différence. Cependant, il disait, c'est impossible pour nous d'être assimilés. Alors, il nous faut créer un État particulier qui prenne en charge le destin de ce peuple, de notre peuple, il disait. Et le dernier point, c'est qu'il disait, ça s'est développé par la suite, le droit des Juifs à s'installer en Palestine, qui était une terre colonisée et gérée par l'Empire ottoman depuis 1517. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'époque se prêtait à ces idées. L'Empire ottoman, en tant qu'adventiste, on étudie l'Empire ottoman, les développements de l'Empire ottoman dans la prophétie. On voit les musulmans qui ont été envoyés par Dieu pour punir, entre guillemets, punir les faux chrétiens apostats. Et Josiah Litch, qui était un des pionniers de l'adventisme,
même si officiellement il n'a jamais fait partie de l'Église, mais il était un des pionniers des prophéties. Il va étudier les prophéties et il va annoncer que l'Empire ottoman va se désintégrer le 11 août 1840. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça serait peut-être un autre sujet, ou peut-être cet après-midi, mais en tout cas, il étudie Apocalypse 9, le développement des musulmans, et il annonce que l'Empire ottoman va disparaître le 11 août 1840. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'Empire ottoman perdait de plus en plus de pouvoir, mais à cette époque-là, l'Égypte va prendre son indépendance de la Turquie. La Turquie qui était l'élément principal de l'Empire ottoman, et l'Égypte va déclarer l'indépendance, et les Européens vont avoir peur de ça. Les Européens vont se dire, si jamais l'Empire ottoman va disparaître, toute cette partie-là à l'est de l'Europe va disparaître, et ça va être une catastrophe géopolitique. Ce sont des musulmans, ils vont venir envahir l'Europe, il va y avoir une redistribution des cartes, ça va être l'anarchie, et l'anarchie, ce n'est pas bon pour nous. Donc, 4 puissances européennes vont lancer un ultimatum au pacha d'Égypte en lui disant « tu ne peux pas te séparer de la Turquie ». Ça va déstabiliser la Turquie. Et face au refus de l'Égypte, ces 4 puissances européennes, donc c'était l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse. Ce n'était pas encore l'Allemagne, c'était la Prusse. Donc, ils vont prendre le contrôle et l'Empire ottoman n'a plus le pouvoir de lutter contre ces puissances européennes. Et l'Égypte et l'Empire ottoman vont se soumettre au contrôle des puissances européennes. Et on le sait ce qui s'est passé avec Napoléon, etc. Donc, le territoire d'Israël, qui était contrôlé par l'Empire ottoman, maintenant se trouve sous contrôle européen. Et donc, le contrôle européen, ça veut dire que maintenant, on peut en faire ce qu'on veut. Et les Européens se disent, voilà, on a un État vierge, un territoire vierge, maintenant que les portes nous sont ouvertes, voilà, on va s'installer là-bas. Alors, il ne faut pas confondre le sionisme, qui est une idée politique, et exclusivement politique, qui n'est pas une idée religieuse. Theodor Herzl, il n'était pas réellement pratiquant religieux, et il désirait simplement retourner à Jérusalem, non pas parce que c'était une ville sainte, mais parce que c'était le territoire ancestral du peuple d'Israël. Et petit à petit, ce sionisme va s'intégrer, va s'assimiler au peuple juif, religieux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Parce que beaucoup de gens disent il ne faut pas être antisémite. Okay? Antisémite. Je ne veux pas rentrer dans cet aspect politique et politisé des choses. Mais qu'est-ce que c'est que les sémites? Sem était l'un des fils de Noé, le frère de Cham et de Japheth. Et qui étaient les descendants de Sem? Les Arabes, les Juifs, les Akkadiens qui se trouvent sur le territoire de la Mésopotamie, de la Syrie, et les Phéniciens, donc le Liban actuel principalement. Donc c'est toute une zone du Moyen-Orient. Voilà pourquoi on dit jusqu'à aujourd'hui que les Juifs et les Arabes sont frères. Parce que littéralement, ils viennent de Sem, du même fils de Noé. Donc, les Sémites, ce sont les Arabes et les Juifs. Ici, j'ai une petite carte, la distribution géographique des fils de Noé. Donc, on voit les 3 fils de Noé, Sem en jaune, Cham en rose et Japheth en bleu. Et on voit les Sémites, toute la péninsule arabique, le Persan, le golfe Persique, et ça va jusqu'en Iran, en Irak, à peu près. Okay? Donc, et puis bien sûr, ça s'arrêtait quasiment à Israël, ici. Donc, Abraham, on sait qu'Abraham venait d'où? De cette région-là. Ur, en Chaldée, entre le Tigre et l'Euphrate. Alors, c'est un petit peu difficile à voir sur la carte, mais
par ici à peu près. Okay? Donc, tous ces peuples-là avaient la même culture, une langue très similaire. Jusqu'à aujourd'hui, l'hébreu et l'arabe se ressemblent beaucoup. Et lorsqu'on parle de l'antisémitisme, de plus en plus, ce terme s'est approprié aux Juifs. Aujourd'hui, on dit, quand on est antisémite, on pense anti-juif. Mais en réalité, c'est l'opposition contre les Juifs, les Arabes, les Syriens, les Libanais, etc. C'est toutes ces choses-là. Et au début, la haine contre les Juifs était liée à leur religion, comme on avait dit à propos du sabbat. Mais au cours du XIXe siècle, les théories pseudo-scientifiques sur la conception de race vont apparaître en Europe et elles ont été reprises particulièrement dans les théories nazies. Question, est-ce que les races existent? Il y a une seule race, la race humaine. Okay, on est d'accord? Il n'y a aucune différence entre tous les peuples. Ce sont juste des différences culturelles que nous avons. Mais on le sait aujourd'hui, on voyage de plus en plus. Quand on voyage, les gens se mélangent, les populations se brassent et on se déplace. Il n'y a pas de distinction de race. Ça, c'est une théorie nazie. Le fait de parler des races. C'est pour ça que je déteste, lorsque je vais aux États-Unis, régulièrement, ils font des sondages et ils demandent quelle est votre origine ethnique, quelle est votre race. Et ils demandent caucasien, mexicain, africain, et ils font des listes comme ça pour des statistiques. Et moi, je coche toutes les cases. Toutes. Exprès pour fausser leurs statistiques déjà, mais surtout pour leur montrer que je suis citoyen du monde. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous n'adhérons pas à ces théories nazies de race. Alors aujourd'hui, le terme antisémite, il est employé pour distinguer l'hostilité revendiquée contre les Juifs et leur culture. Donc aujourd'hui, c'est vraiment contre un peuple, peu importe quelle est la religion qu'il pratique. Il leur prête des caractéristiques physiques, des caractéristiques, toutes sortes de caractéristiques, et à laquelle on ne peut pas adhérer. Pour nous, nous ne souhaitons pas distinguer les peuples. C'est pour ça que lorsque on parle de la terre d'Israël, à qui appartient réellement le territoire d'Israël? Alors on l'a lu dans Deutéronome 10, verset 14. Lisons-le dans 1 Corinthiens 10, verset 26. Il est dit, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. C'est lui qui possède ce territoire de la Palestine. Tant de vies ont été gaspillées pour revendiquer ce territoire, alors que Dieu l'avait dit. Et si les Juifs qui habitent maintenant ce territoire-là lisaient réellement la parole de Dieu, bon, 1 Corinthiens, c'est sûr qu'ils ne l'accepteraient pas. Mais Deutéronome 10, bien sûr, dans leur Bible, dans la Torah, il est écrit que ce territoire ne leur appartient pas. Il appartient à Dieu. Alors c'est vrai, ils le disent, mais Dieu nous l'a donné. Regardez la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dans Genèse 12, verset 1. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quel était le pays d'Abraham? La Chaldée, merci. Et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Son pays, c'était la Chaldée. Dieu ne va pas lui dire, prends possession de ton pays. Non. Il dit, quitte ton pays. La promesse de Dieu, elle est toujours donnée avec des conditions. Et les conditions, c'était de quitter son pays, quitter sa patrie. La patrie, ce n'est pas la même chose que pays. Pays, c'est là où on habite. La patrie, c'est là où on est attaché, là où est notre cœur, n'est-ce pas? Quitte la maison de ton père.
Quitte tout ce à quoi tu es attaché. Détache-toi de tous les liens qui vont t'empêcher d'avancer. Et grâce à cela, tu seras béni et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi est-ce qu'il devait tout quitter? Est-ce que c'est facile de quitter les choses auxquelles on est attaché? C'est très difficile. Là, frère et sœurs, ça fait 11 ans que je suis au Canada. Quand j'ai quitté la France, j'étais très attaché à ma famille, à ma région, mais j'avais presque aucune affaire qui m'appartenait. J'étais locataire dans un petit appartement, j'avais presque rien. Et puis 11 ans plus tard, maintenant j'ai une famille je suis marié, des enfants, 4 enfants, une maison, plein d'affaires, forcément. Et Dieu me demande à nouveau maintenant, quitte ce que tu as et va-t'en. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment très difficile. C'est un sacrifice. Et Dieu nous demande aussi de faire un sacrifice similaire. Tout ce à quoi vous êtes attaché, qui est un obstacle pour que vous puissiez avancer, Dieu vous dit de le délaisser. Alors, j'ai laissé le texte en anglais, quand je l'ai préparé dans l'avion et j'ai oublié de le traduire. Mais ce texte-là nous dit que Dieu avait préservé un reste parmi le peuple qui était fidèle à Dieu, qui était en Chaldée, et malgré l'apostasie totale autour de lui, Dieu avait préservé la connaissance du vrai Dieu. Mais à cause de toutes les tentations qui étaient autour d'eux, les païens idolâtres qui adoraient les faux dieux, eh bien la connaissance de Dieu était sur le point de s'éteindre. Et ici en Martinique, nous sommes très peu nombreux. La connaissance de Dieu, elle est sur le point de s'éteindre. Même beaucoup de gens qui prétendent servir Dieu ne le connaissent pas vraiment. Et donc Dieu avait dit de nettoyer la maison de Térak, et malheureusement, il ne l'avait pas fait. Il avait gardé des idoles au milieu de sa tente. Alors Dieu avait promis à Abraham, si tu t'en vas, tu brises tous les liens avec les païens, même avec ta famille païenne. Et si tu t'en vas, alors je te bénirai. Regardez la promesse, dans Galates 3, verset 8. Il dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc cette promesse, c'est quoi? La promesse, c'est que toutes les nations seront bénies en toi. Et comment est-ce que Dieu appelle cette promesse? Une quoi? Une bonne nouvelle. Quel est un autre terme pour définir les mots bonne nouvelle? L'évangile. L'évangile. Dans Romains 1, verset 16, il est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Premièrement les juifs parce que Abraham a donné naissance à la nation juive, mais ensuite il devait répandre cette connaissance de partout. Est-ce qu'il a fait ça? Bien sûr. Partout où il allait, il emmenait un autel. Il établissait un autel et il établissait le culte au vrai Dieu. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'un sauveur va venir pour nous. Et alors, maintenant, on voit que Abraham se trouve il se déplace, il ne sait même pas où il va. Dieu ne lui a pas précisé à quel endroit il doit aller. Il ne lui a pas dit, fais tes bagages pour un pays chaud, un pays froid, à droite, à gauche. Non, rien du tout. Il lui a dit, va-t'en. C'est tout. Quitte ton pays. Alors il arrive en terre promise. Il est dit dans Genèse 12, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Shem de Morée. Des fois on les appelle les chaînes de Mamré aussi. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. À qui appartenait le pays? Aux Cananéens. Et l'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alors, on pourrait dire, mais comment ça? Pourquoi est-ce que Dieu va choisir ça? Mais les Cananéens étaient établis ici.
Pourquoi est-ce que Dieu se donne l'autorité? Bien sûr, c'est à lui qu'appartiennent toutes les choses, mais si vous louez une maison, le propriétaire n'a pas le droit de vous mettre dehors comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu va faire ça? Regardez la méthode de Dieu. Lorsque Abraham était dans ce pays-là, est-ce qu'il possédait réellement la terre? Qu'est-ce qu'il faisait? Il se déplaçait. Il vivait dans des tentes et il se déplaçait. Regardez même ses enfants. Lorsque ses enfants ont grandi, la même promesse que Dieu avait donnée, où il est dit « Je donnerai ce pays à ta postérité », qu'est-ce qu'il dit à Isaac dans Genèse 26? Il dit « Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité ». Est-ce qu'Isaac a reçu ce territoire? Non. Il dit « Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Est-ce qu'il a fait ça? Oui. « Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. » Est-ce qu'il a fait ça? On va le voir. « Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Lorsque Dieu dit qu'il bénirait Abraham et sa postérité, qui était la postérité d'Abraham? L'enfant de la promesse. Pourquoi est-ce que ce n'était pas Ismaël qui était l'enfant premier-né? Ce n'est pas pour cette raison-là. Ce n'est pas parce qu'il était issu d'un lien illégitime, parce que Ismaël était réellement fils d'Abraham. Abraham l'a reconnu comme son fils légitime. Tout le monde l'a accepté comme son fils légitime. Ce n'était pas pour ça. C'était parce que Abraham a fait quoi? Il a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et qu'est-ce qu'a fait Isaac? Isaac a fait la même chose. Regardez un peu plus loin, dans Galates 3, verset 16. Il dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Pourquoi est-ce qu'on voit que ce n'était pas juste une question de fils illégitime? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec Isaac? Isaac a eu 2 fils. Qui sont ces 2 fils? Ismaël, Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Et donc, Jacob et Ésaü, qui était le fils premier-né? Ésaü. Ésaü est le premier à être sorti. Okay? Jacob avait tenu le talon, mais le premier à être sorti, c'était Ésaü. Est-ce que Ésaü a eu l'accomplissement de la promesse? Quelle était la promesse? La promesse, c'était la postérité, c'était quoi? C'était la promesse, c'était Christ. L'évangile, c'était que Christ allait sortir de leur généalogie. Le Messie allait venir. N'est-ce pas? Et donc, Ésaü n'a pas accompli cette promesse-là. Pourquoi? Est-ce qu'Ésaü a obéi à la voix de Dieu? Il a vendu son droit d'aînesse, ça veut dire qu'il a négligé son devoir de suivre les instructions de Dieu. Les droits d'aînesse, c'était une coutume, mais qui était héritée comment dire, que Dieu avait mise en place à l'époque des patriarches, et il a négligé de suivre ces instructions-là. Il était lui-même chasseur, il était lui-même violent, il était impatient, il était égoïste, toutes sortes de choses qui le disqualifiaient pour être un des ancêtres de Jésus. Parce qu'il a négligé son caractère. Être un héritier, selon la promesse, ce n'est pas être un héritier selon le sang. Vous savez, dans une famille, quand on a de nombreux enfants, eh bien, quand on hérite, c'est souvent le premier-né qui va distribuer aux enfants quand les parents meurent. C'est lui qui va s'occuper de diriger la famille. Mais que se passe-t-il si le premier-né n'est pas compétent? Qu'est-ce que vont faire les parents? Les parents vont prendre le 2e, le 3e, le 4e, ou bien le dernier. Celui qui va être le plus responsable, celui qui mérite le plus leur confiance. Et donc, l'héritage et la promesse, c'était quoi? On avait dit tout à l'heure, c'était l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi?
c'est Christ. Donc la postérité d'Abraham, est-ce que c'est les Juifs ou les Palestiniens? C'est ni l'un ni l'autre, c'est qui la postérité? C'est Christ. Alors, donc, lorsqu'on dit que qui est-ce qui allait être béni, qui est-ce qui allait hériter la terre, et qui est-ce qui allait être béni à travers Abraham, c'est en fait à travers Christ, toute la terre allait être bénie. On le sait aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a le droit à cette terre? Puisque là, c'est Christ. Ok, mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas en Palestine ou en Israël. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est à lui, cette terre-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le droit à cette terre? Oui, c'est vrai. Dans Galates 3, verset 26, ce n'est pas ce verset-là que j'avais choisi, mais effectivement, tu as raison. Galates 3, verset 26, il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni palestinien. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier, selon la promesse. La promesse que Dieu avait faite d'hériter la terre, d'être ceux qui posséderont tout, selon ce qu'il avait fait à Abraham. Nous allons hériter la terre, nous tous qui avons été baptisés en Christ. Donc on voit que Dieu nous guide très clairement à prendre possession pour le Christ. Si nous sommes baptisés en Christ, baptisé, est-ce que c'est une chose qui est visible, mais est-ce que ça se voit une fois qu'on a été baptisé après le baptême? Est-ce que ça se voit? L'action même du baptême ne se voit pas. Mais qu'est-ce qui va se voir? Les résultats. Si nous suivons Dieu ou pas. Il y a beaucoup de gens qui sont baptisés qui ne suivent pas Dieu. Regardez, à quel moment est-ce que la promesse devait s'accomplir? La promesse de posséder la terre. Genèse 17, verset 8 nous dit « Je te donnerai » à qui? À qui est-ce qu'il parlait? À Abraham. « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Ça veut dire quoi, perpétuel? Pour toujours. Est-ce que l'héritage physique, la postérité physique d'Abraham, c'est-à-dire les Juifs, on pourrait dire, est-ce qu'ils ont hérité de manière perpétuelle la terre? Est-ce qu'ils sont restés en Israël? Non. Ils ont été amenés à Babylone durant la déportation, ensuite ils sont revenus, ensuite ils ont été, d'abord j'ai oublié l'Égypte, mais bon, ensuite Babylone, ensuite ils ont été déportés par les Romains, Israël a été complètement détruit, ils ont été éparpillés partout sur la surface de la terre, et c'est seulement maintenant, après presque 2000 ans, où ils reviennent en Israël. Donc ce n'est pas une possession perpétuelle. Et Abraham, Dieu a dit, je te donnerai ce pays que tu habites comme étranger. Donc il était actuellement étranger. Quand est-ce qu'Abraham a possédé cette terre? Il ne l'a jamais possédée réellement. On regarde dans Acte 7, il est dit, donc Dieu ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Donc le seul territoire qu'il a jamais possédé, c'est après sa mort. Il a acheté une caverne pour être enterré. C'est la seule propriété qu'il a possédée. Il n'était pas propriétaire de ce terrain. Et il l'a acheté avec de l'argent. Donc ça veut dire que ce n'était pas à lui. Si on achète quelque chose, c'est que ce n'était pas à nous. Il était étranger dans ce territoire-là. Il n'a jamais possédé ce territoire. Il n'a jamais reçu l'accomplissement de la promesse. Lorsque Dieu avait promis à Abraham d'hériter ce pays où il était étranger, il n'avait pas promis seulement le pays. Dans Romains 4, il est dit « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Donc, quelle surface avait été promise à Abraham? Pas seulement le territoire d'Israël,
mais la terre, le monde. Le monde. Alors, bien sûr, les Juifs ont toujours, jusqu'à l'époque de Christ, ils disaient toujours maintenant, c'est notre terre. Les Romains sont des envahisseurs. Ils viennent prendre possession de notre terre. C'est nous qui sommes l'héritage d'Abraham. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et donc Dieu a rejeté les Juifs en tant qu'héritiers légitimes. Les Juifs n'avaient pas droit à ce territoire. Même s'ils étaient héritiers par le sang et qu'ils conservaient la tradition, ils conservaient les habitudes, ils conservaient la loi, malgré tout, ils n'étaient pas héritiers selon la promesse. Beaucoup de religions chrétiennes s'appellent chrétiennes. Elles ont le titre de Christ. Elles prétendent obéir à la volonté de Christ. Elles prétendent suivre la volonté de Dieu, lire la Bible tous les jours. Et pourtant, Dieu rejette ceux qui ne font pas les œuvres de Christ. Pourquoi est-ce que Dieu avait rejeté les Juifs? Quand il est dit qu'il ne faisait pas les œuvres d'Abraham, Jésus a été très strict avec eux, très dur même, je dirais. Il a dit dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc s'il dit que vous avez pour père le diable, et qu'il est le père du mensonge, Jésus disait, vous êtes des menteurs. C'est ça qu'il disait. Vous êtes des hypocrites. Parce que vous avez un nom et vous n'avez pas les caractéristiques de ceux qui devraient porter ce nom. Frère et sœurs, la question c'est pour nous. Est-ce que nous aussi nous portons le nom de Christ? Oui, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que nous sommes des menteurs? Est-ce que nous déshonorons le nom de notre Père? Est-ce que nous sommes des vrais Juifs? Dans Romains 2, il est dit, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Rappelez-vous, pour hériter de la promesse, nous devons faire les œuvres d'Abraham. Ça veut dire que nous devons être juifs, spirituellement. Nous devons avoir pratiqué les œuvres d'Abraham. Est-ce que c'est seulement les œuvres extérieures, comme les pharisiens le faisaient? Ils faisaient tout parfaitement selon ce qu'Abraham avait demandé. Est-ce que c'est ça? C'est ça qu'il faut être? Héritier selon les apparences, selon les dehors, ou bien selon l'intérieur? C'est quoi l'intérieur? C'est le cœur. Est-ce que nous avons donné notre cœur à Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à faire les mêmes sacrifices qu'Abraham a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a demandé à faire à Abraham? Pour tester s'il était réellement de cœur avec son Dieu. Abraham obéissait à tout ce que Dieu lui a dit. Mais à un moment donné, il a hésité. Lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils, là, il a vraiment hésité. Là, il s'est demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Mon propre enfant. Et puis, il ne disait rien, il est monté sur la montagne, il a préparé le bois et l'autel, et il a mis son fils sur l'autel. Et au moment où il était prêt à sacrifier son fils, là, le Seigneur lui a dit, là, je sais que tu m'aimes. Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêt à tout donner nous aussi? Hier après-midi, pendant l'entrevue à la télévision, on parlait du fait que Jésus a tout donné. Dieu, le Père, a tout donné. Dieu, le Père, a donné son Fils. Il a donné son Fils, et il ne s'est pas arrêté. Il est allé jusqu'à la mort. Et nous, est-ce qu'on est prêt à quel sacrifice on est prêt à faire? On parlait ce matin, enfin c'est moi qui parlais, mais durant l'école du sabbat, que la plupart des mariages
échouent parce qu'on n'est pas prêt à faire des sacrifices l'un pour l'autre. Dieu est prêt à faire tout sacrifice pour nous sauver. Mais nous, quel sacrifice on est prêt à faire pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à abandonner son pays, si Dieu nous le dit? Est-ce qu'on est prêt à laisser notre maison, laisser notre famille, laisser les choses auxquelles on tient, laisser nos habitudes, laisser nos péchés mignons? Est-ce qu'on est prêt à donner vraiment notre cœur? Ou est-ce qu'on essaye seulement d'être chrétien de manière extérieure? Alors après, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, combien de gens vont hériter la terre? Dans Matthieu 22, verset 14, il dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Beaucoup parmi nous ont été appelés à suivre la volonté de Dieu. Tous, nous avons entendu l'appel de Dieu. Il est rentré profondément dans notre cœur. On a entendu Dieu qui nous disait « Venez et plaidons ». On a entendu la parole de Dieu qui nous disait « Venez, marchez avec moi, donnez-moi la main, on va aller ensemble jusqu'à la victoire ». Mais combien vont être élus? Peu. Est-ce que c'est parce que Dieu fait exception de personne? Est-ce que c'est Dieu qui donne des privilèges à l'un, il dit « Toi, tu vas te sauver », puis toi, « Non, toi, je t'aime pas, je ne vais pas te sauver ». Est-ce que c'est ça? Non. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas élu? C'est parce qu'on s'est disqualifié nous-mêmes. Peu sont prêts à obéir à Dieu. On voit aujourd'hui les Juifs et les Palestiniens, ils font que des guerres. Est-ce que Dieu approuve ça? Non. S'ils étaient convertis de cœur, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de problème. L'ange dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le seul fils qui était l'héritier de la promesse, tu n'as pas hésité. Peu sont prêts à sacrifier leur confort. Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Moi, je vais aller en Polynésie française en mars. Je sais déjà où je vais. J'y suis allé au début d'année. J'ai déjà repéré le terrain. Dieu nous dit, est-ce que vous êtes prêts à partir sans savoir où vous allez? C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Habiter sous des tentes, frères et sœurs, c'est pas facile, c'est pas agréable. Même dans un pays chaud, au bout d'un moment, il y a de la poussière partout, il y a du sable dans toutes nos affaires, on n'a pas l'eau courante, on ne peut pas aller aux toilettes facilement, prendre une douche. C'est pas facile, c'est pas agréable. C'est bien pour des vacances. Quand j'étais petit, j'aimais bien aller en vacances 2-3 semaines par an, sous des tentes, c'était agréable. Mais au bout d'un moment, on a hâte de rentrer à la maison. Peu sont prêts à attendre pour recevoir une récompense après leur mort. Dans Hébreux 11, il est dit « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Il attendait la nouvelle Jérusalem. Il attendait que la terre soit totalement renouvelée. Il attendait la nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'il a obtenu sa promesse? Il n'a pas encore obtenu. Il n'a pas encore obtenu la récompense finale. Frères et sœurs, nous sommes encore sur cette terre et nous luttons. On ne doit pas se complaire dans notre confort du quotidien. Nous ne sommes pas encore là où nous avons la victoire. Il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Celle-ci, cette terre-là, ce n'est pas la mienne. Je ne veux pas juste cette terre-là, moi. Ça ne me suffit pas. Même si j'étais le dirigeant du monde, ça ne serait pas suffisant. Cette terre-là, elle ne me convient pas. Moïse a fait la même expérience. Vous vous rappelez, quand Moïse, on lui a proposé d'être le pharaon, il était le fils de pharaon, il allait devenir le prochain pharaon. Il a dit non, ça ne me plaît pas, j'en veux plus. Je veux plus qu'être pharaon. Je veux plus qu'être posséder le pays le plus grand de la terre. C'est comme si on vous disait, vous pourriez être président des États-Unis. Vous direz, non, 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 j'en veux plus. Je veux hériter la vie éternelle.
les enfants d'Abraham doivent rechercher la cité céleste. Il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une cité pour nous, un héritage céleste et éternel. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier les choses qui sont encore des tentations pour nous? Je parlais cette semaine avec quelqu'un qui me disait que quelqu'un a vendu son âme pour 20 000 euros. 20 000 euros. D'autres personnes vont sacrifier. Je connais un autre frère qui a dit « J'arrive pas à trouver un emploi, je vais travailler le sabbat, le vendredi soir. Le sabbat, j'irai à l'église, mais le vendredi soir, j'arrive pas à trouver un emploi qui me donne mon vendredi après-midi. Alors je vais le faire. » Et il préfère sacrifier sa vie éternelle, pour un petit peu d'argent, pour un emploi. Et ça, c'est triste. Nous ne devons pas sacrifier la cité éternelle que Dieu a pour nous pour un héritage temporaire. Dieu a bien plus que ça pour nous. Donc, c'est mon vœu, ma prière, que nous puissions réfléchir à ce que Dieu a en réserve pour nous et qu'il nous accorde cette vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.